Bonjour et bienvenue dans ce 73e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélie Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe prête-plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule Provisoirement et c'est comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture, grâce auquel je bénéficie de plusieurs services, notamment de ce qu'on appelle la journée des auteurs et d'un diagnostic éditorial. Dans l'épisode précédent, j'évoquais l'envoi de mon manuscrit à ce diagnostic et aujourd'hui, j'attends le retour. Donc dans cet épisode, je vous reparle de mon premier roman, l'Inde de Suraj, mais aussi de groupes de travail, de pauses, d'évolution de personnages, de style, de rétroplanning, de genre, de littérature féminine, de plaisir, de lecture, de dramaturgie, de page-turner et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, retour en mai 2024. Bonne écoute à vous. Le mardi 14 mai 2024. Je viens d'avoir une espèce d'illumination, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, par rapport à mon premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, l'Inde de Suraj. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, ce manuscrit est en pause depuis plus d'1 an maintenant. J'avais pas réussi à l'aboutir malgré les milliers d'heures de travail. Et puis pour l'instant, j'ose pas trop m'y remettre. Je pourrais profiter de cette pause pour m'y remettre. Pourquoi je pense à lui aujourd'hui ? Pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai eu un rendez-vous avec 2 autres autrices. On s'est créé un petit groupe entre élèves de notre école qui ont suivi le même atelier d'écriture. On n'est que 3. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup, on a une demi-heure de parole chacune. On peut aborder un peu les thèmes qu'on veut, les problématiques qu'on rencontre, là où on en est dans l'écriture, et chacune peut intervenir à tour de rôle sur les problématiques de chacune. C'était notre 2e rendez-vous, on en a un toutes les 3 semaines, 1 mois. Enfin, en tous les cas, c'est le rythme qu'on aimerait instaurer, et autant la dernière fois, on s'est présenté chacune, autant cette fois-ci, c'était beaucoup plus cadré. On a passé une demi-heure sur le projet de chacune d'entre nous. J'ai trouvé ça hyper intéressant, que ce soit d'intervenir sur le projet des uns et des autres, pour voir un petit peu comment chacune s'y prend pour travailler, etc. Parce qu'il y en a une qui est en cours d'écriture de son premier jet, qui a une méthode de travail très établie parce qu'elle a déjà publié des romans, etc. Elle est en train d'écrire un polar ou un thriller, enfin en tous les cas quelque chose dans ce genre-là, et elle en est à la moitié de son roman. Je crois qu'elle en est à son 5e, parce qu'elle disait qu'à chaque fois qu'elle écrivait un roman, 5 romans, 5 méthodes de travail. Voilà, elle nous a un petit peu parlé de la manière dont elle travaillait, je lui ai posé pas mal de questions aussi, parce que ça peut toujours être source d'inspiration de voir comment les autres autour de nous travaillent. Et puis la 2e participante, elle a encore jamais écrit de roman, elle est un petit peu perdue, elle a plein d'idées, mais elle sait pas trop vers où aller. Et donc là, on a essayé de lui donner des pistes pour se recadrer un petit peu, et puis aller dans une direction précise pour avancer quand même. Parce que si on n'arrête pas de passer d'une idée à l'autre, en fait, on n'avance pas. Moi, par exemple, j'ai dit que la base d'un roman, c'était quand même un personnage. Donc, pourquoi ne pas partir pour son histoire sur un personnage en particulier ? Et 2e conseil aussi, de faire simple. Quand on est un peu perdu, quand on démarre, pas besoin de se lancer dans un truc hyper compliqué parce qu'elle a commencé à nous raconter une histoire qui se passait dans un pays dans lequel elle n'avait jamais été, dans un milieu qu'elle connaît absolument pas. Donc, si on commence son premier roman dans un contexte qui nous est totalement étranger, déjà ça voudra dire faire énormément de recherches, donc peut-être d'abord commencer par faire les recherches avant de se lancer dans une histoire, sinon on risque de reproduire tous les clichés qui existent par rapport à ce milieu dans lequel ça se passe, par rapport à nos personnages, etc. Donc voilà, on lui a donné comme ça plein de petits tips pour essayer de l'orienter dans son travail, que ça puisse un peu l'aider à se mettre le pied à l'étrier. Et enfin, moi, j'ai dit là où j'en étais, que je venais d'envoyer mon livre en diagnostic éditorial et que j'hésitais un peu à faire une pause, à lâcher complètement prise, puisque lors de mon dernier diagnostic éditorial que j'avais fait pour l'Inde de Suraj, c'est exactement de la même façon que j'avais procédé. Et quand il avait fallu faire mon rendez-vous, j'étais un peu déconnectée de mon texte, ce qui fait que j'ai pas, à mon avis,
profiter au maximum de ce rendez-vous. Donc, il y avait une des personnes qui était avec nous, celle qui est la plus expérimentée, elle me conseillait vraiment de lâcher prise, de faire une vraie pause sur mon roman. Après, pourquoi ne pas faire une pause plutôt derrière le diagnostic ? Et puis j'ai eu une telle hâte de l'envoyer en maison d'édition, à mon avis, dès que je vais avoir mon diagnostic, je vais avoir envie de m'y remettre. Oui, j'ai peur de ne pas recevoir tous les fruits de ce diagnostic si je fais une pause trop longue. C'est une question sur laquelle je dois trancher. On a aussi parlé du titre de mon roman qui me prend toujours un peu la tête. Elles m'ont donné quelques idées, dont une que j'aime pas mal, qui est un peu poétique, qui est un peu surréaliste aussi, mais pourquoi pas, qui joue plus avec les sonorités de la langue, mais qui exprime tout ce qu'il y a dans mon roman en 3 mots. Pourquoi pas ? Je laisse infuser, et on s'est donné un exercice pour la prochaine fois, c'est de faire le résumé de 4e de couverture de notre roman et de trouver un titre. Bon, j'ai déjà une petite idée quand même de résumé, Donc je vais faire cet exercice. On s'est donné rendez-vous début juin, le 4 juin il me semble, pour la prochaine fois. Et donc, le fait qu'une des personnes m'ait conseillé de faire vraiment une pause sur mon manuscrit en cours, je me suis dit que c'était peut-être le moment de reprendre l'Inde de Soulage. Et donc là, j'écoutais un podcast du club d'écriture. Je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode. J'aime bien, en fait, ces 5 autrices qui discutent autour d'une thématique liée à l'écriture. C'est souvent très intéressant. Et donc là, elle parle du chemin du héros, de l'évolution du personnage. Et la grosse problématique que j'ai dans l'Inde de Soulage, c'est la problématique de mon personnage. Mon personnage principal, enfin celui qui est censé être mon personnage principal, c'est celui que j'ai le moins bien en main. Finalement, je connais beaucoup mieux l'autre personnage principal. Et là m'est venue l'idée, mais est-ce que c'est pas plutôt l'histoire du 2e personnage principal, qui ne serait pas le narrateur que je veux raconter ? Parce que lui, pour le coup, il a une trame très très claire. Est-ce que ce serait pas Suraj, le personnage principal ? Parce que je sais exactement quel est son objectif, je sais exactement quel est l'enjeu, et je connais exactement son besoin, et je sais quelle est sa trame, je sais comment il va évoluer, je connais tout de lui. Et ça serait hyper intéressant que ma narratrice ne soit plus le personnage principal, qu'elle raconte l'histoire de Suraj. Alors évidemment, il y aura un peu de son histoire, parce qu'elle dit « je ». Là, d'un coup, mon roman, il prend une autre tournure. Je vais laisser un peu infuser ça, et puis on verra. En fait, j'ai envie de faire plein de trucs, parce que j'ai envie de continuer la retranscription de mon journal, parce que ça me donne plein d'idées pour le livre 2, j'ai envie de rester dans l'univers de l'essai comique, pour pas trop me déconnecter avant les retours du diagnostic éditorial. J'ai en même temps envie de faire une pause, donc bon, il va bien falloir que je fasse un choix entre les deux. J'ai envie de reprendre mon roman de fantasy, alors bizarrement, cette envie s'est un peu éloignée. Sauf que je viens d'aller à la bibliothèque tout à l'heure et j'ai pris des romans de fantasy. J'ai emprunté La Passe Miroir de Christelle Davos que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Bon, je vais pas pouvoir le commencer tout de suite parce que j'ai un roman en cours, mais normalement je devrais finir assez vite. Je sais très bien que si je me mets à lire de la fantasy, mon livre de fantasy va revenir sur le devant de la scène. On va dire que c'est la semaine de pause. Je me laisse une semaine pour déterminer ce que je fais ensuite. En fait, j'ai peur de me déconnecter de l'essai comique, de me lancer sur un autre projet et avoir beaucoup de mal à y revenir parce que je serai embarquée dans autre chose. Le mercredi 15 mai 2024. J'ai continué ce matin à faire la retranscription de mon journal. Je voulais au moins finir l'année 1997. Donc ça y est, j'ai terminé ce matin. J'ai un peu débordé de ma séance d'ailleurs pour terminer. Du coup, je reste un peu connectée à mon texte. Mais bon, je travaille autour, alors quelque part c'est quand même différent. Et puis je suis dans ma lancée et j'ai envie de continuer là-dessus. Ce qui ne m'empêche pas par ailleurs de penser à l'Inde de Suraj. Hier, j'ai de nouveau pas mal réfléchi dessus. Je pense que c'est sur ce texte sur lequel je vais travailler ensuite, car j'ai l'impression de savoir un petit peu mieux ce que j'ai envie de dire avec ce roman. Donc du coup, ça me donne envie de m'y remettre. Si je sais quelle direction prendre, ça devient tout de suite beaucoup plus enthousiasmant. Ce texte, il est quand même déjà bien avancé et il ne me reste plus grand-chose. Enfin, je dis ça, mais à mon avis, j'ai quand même encore au moins 2 ou 3 mois de travail à temps plein à faire dessus avant d'avoir quelque chose de bien abouti.
Parce que déjà, il faut que je travaille autour du personnage d'Olivia, que je me le figure très précisément. Il faut d'ailleurs que je trouve une image à qui elle pourrait ressembler. Ensuite, il faut que je travaille mon synopsis, puis mon chapitrage. Et seulement après, je replongerai dans le texte. Et à mon avis, au niveau de la manière dont il est écrit, il va falloir que je revoie plein de choses. Parce que il y a quelques semaines, voire quelques mois, comme je savais plus quoi lire sur l'essai comique, j'ai voulu lire un extrait de l'Inde de Soulage à la journée des auteurs. Et j'ai un peu remis le nez dedans, et quand j'ai vu comment c'était écrit, je me suis dit, ah non, je peux pas lire ça, c'est pas possible. Donc à mon avis, il y a aussi pas mal de travail de réécriture dans ma formulation des phrases. Mon style a énormément évolué avec l'essai comique. Je pense qu'il se rapproche beaucoup plus de ma voix que ne l'a jamais été l'Inde de Soulage. Donc il va falloir que je retravaille aussi ça. Donc voilà, tout ça combiné, ça peut prendre quand même quelques mois de travail. Donc je dis que je suis plus proche de la fin. C'est sûr que je suis plus proche de la fin avec ce texte qu'avec tout autre manuscrit qu'il faudrait que je recommence depuis le début, mais il me reste quand même beaucoup de boulot. Là, ça fait 1 semaine que j'ai envoyé mon manuscrit, donc il me reste 7 semaines à attendre au maximum pour avoir les retours du diagnostic. Ça peut venir un petit peu avant aussi. Vu que je l'ai envoyé le 7 mai, je devrais avoir les retours avant le 7 juillet. C'est long, hein? Pouf! Je crois que je vais quand même continuer à faire la retranscription de mes journaux, au moins pour le prochain livre de l'essai comique, qui cette fois va se terminer en juin 1998. Je pense qu'il n'y aura pas de scène en été cette fois-ci. Ça, je le garde pour le livre suivant. En fait, en gros, les 3 premiers tomes, on va dire, les 3 premiers livres, ça serait un peu le cycle fin d'enfance, début d'adolescence. Un peu autour de la thématique des rêves et des illusions, de l'innocence qu'on peut avoir quand on commence sa vie. Et après, on va aller dans un autre cycle qui sera plutôt celui des expériences. Mais j'y ai beaucoup moins réfléchi pour le moment. J'en suis encore très loin. Je pense qu'il me faudra 1 an pour écrire chaque livre de cette saga, de cette épopée, de cette, je sais pas, de ce soap, de ce feuilleton. Ouais, voilà, c'est plutôt un feuilleton en fait. Alors, si je me projette, mettons, fin juin, j'ai terminé la retranscription de mes carnets. J'ai les retours de mon diagnostic éditorial en juillet. En juillet, je fais les corrections. Espérons qu'il n'y en ait pas trop. J'imagine que fin juillet, j'ai terminé. En août, comme il faut que je lance mon activité de biographe, je vais continuer à travailler aussi sur tout le reste. J'ai pas de vacances de prévues, donc en août, je vais continuer, même si ça sera sans doute sur un rythme beaucoup plus léger. J'ai beaucoup de mal à travailler quand tout le monde est en vacances autour de moi. Et comme j'habite dans une station balnéaire, c'est compliqué. Mais pour en revenir à mes projections, imaginons, voilà, au mois d'août, c'est vraiment pas le moment d'envoyer un manuscrit en maison d'édition au mois d'août. Vraiment pas, quoi. Je peux préparer mes dossiers au mois d'août et commencer mes envois plutôt en octobre. Parce que août-septembre, c'est la rentrée littéraire, c'est pas le moment. Bon, bah, si j'en fais 1 par jour, j'aurai une 30aine de dossiers prêts fin août. Bon, à mon avis, là, je suis un petit peu ambitieuse. Mais mettons août-septembre, on verra combien de dossiers je peux préparer. Ça serait bien une petite 40aine. Octobre, mes envois. Et parallèlement à la préparation de mes dossiers, je peux reprendre l'Inde de Soulage. Je peux peut-être un petit peu mixer les deux. Ah, c'est compliqué de faire 2 textes en même temps. Moi, j'ai pas envie de faire 2 textes en même temps. Donc peut-être que je continuerai la retranscription de mes journaux en même temps que je prépare mes envois. Et donc je ne pourrai me remettre à l'Inde de Soulage très concrètement qu'à partir d'octobre prochain. Ça fait que si je travaille 3 mois dessus, octobre, novembre, décembre, bah peut-être qu'en décembre, j'aurai terminé l'Inde de Soulage. Bon, c'est vraiment des plans sur la comète, mais c'est un petit peu pour avoir un ordre d'idée. Et derrière, à voir si je pars sur mon roman de fantasy ou la suite de l'essai comique. C'est marrant parce que quand j'ai arrêté de travailler sur l'Inde de Soulage, quand je l'ai mis en pause et que je me suis vraiment lancée très sérieusement dans l'essai comique, j'avais l'impression que je pourrais pas atteindre la même profondeur que j'avais réussi à atteindre dans l'Inde de Soulage, que j'arriverais pas à être aussi attachée à mon roman que je l'avais été à l'Inde de Soulage. Et en fait, je me rends compte que c'est tout à fait possible, c'est le cas aujourd'hui. Je me suis énormément accrochée à cette histoire et aujourd'hui, elle a autant d'importance que l'Inde de Soulage. C'est différent parce que l'Inde de Soulage, c'est vraiment le premier texte dans lequel je me suis lancée sérieusement. Le premier texte que j'ai travaillé, que j'ai approfondi, que j'ai creusé
de façon professionnelle, même si le résultat laisse encore à désirer. Donc il y a un attachement lié au fait que ce soit vraiment mon premier projet sérieux. Mais aujourd'hui, je sais que l'essai comique prend tout autant de place et d'ampleur que l'Inde de Suraj. Il n'a pas le même niveau de profondeur dans le sens que c'est sur une période de vie plus étendue. J'ai peut-être moins été creusée, mais l'Inde de Suraj, de toute façon, il est beaucoup trop chargé et il faut que je l'allège énormément. Parce que pour le moment, il est complètement indigeste pour un lecteur. Vous voyez trop le travail acharné que je mettais derrière. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. C'est bien de ne pas voir le travail. Et moi, on me disait souvent, dis donc, t'as beaucoup travaillé. Maintenant, il va falloir que j'enlève tous mes points d'appui, tous mes jalons sur lesquels je me reposais pour pouvoir le faire tenir. En fait, il faut que j'enlève toute l'armature de mon roman pour qu'il ne reste plus que l'essence et qu'il soit d'une légèreté comme l'essai comique. J'ai pas eu besoin de m'appuyer sur tant de matière pour l'essai comique, en fait. Hier, en évoquant les titres de mes romans avec mon petit groupe d'autrices, j'arrêtais pas de dire non mais je veux pas un titre qui fasse trop feel good. Mon roman, c'est pas un feel good. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'être associée à cette mouvance littéraire. C'est comme si c'était des livres pas sérieux, un peu légers, un peu détente. Et pourtant, ça m'arrive d'en lire des livres comme ça. Mais je sais pas, ce qui me gêne, c'est que ce soit que des femmes qui soient dans ce mouvement-là, comme si c'était un truc de nana, donc pas très intéressant, quoi, parce que c'est encore le cas. Tout ce qui est considéré comme sujet de femme n'intéresse pas les hommes. D'ailleurs, on parlait de ça aussi hier, qu'il y avait une librairie 100% romance qui venait d'ouvrir, je crois, dans le nord de la France. Et une des personnes qui habite pas très loin de cette librairie disait mais il y avait une queue monstrueuse devant cette librairie, que des femmes. Et quand même, ça me questionne. Pourquoi il n'y a que les femmes qui lisent de la romance, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de notre société? J'ai pas la réponse, mais du coup, ça me gêne d'être associée à une littérature féminine et qu'il n'y ait que des lectrices qui me lisent. J'ai très envie, je crois, d'appartenir à une littérature beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus encensée par la critique. Je crois qu'il y a un petit côté comme ça. J'ai envie de faire partie de cette littérature qui peut prétendre aux différents prix littéraires. C'est complètement con, en fait, parce qu'on écrit bien ce qu'on peut écrire et ce qu'on aime écrire. Et puis j'aime pas du tout non plus cette hiérarchie de la littérature, je le répète très souvent, mais il n'empêche que je me laisse quand même très très influencer par les regards critiques qu'on peut avoir sur différents types de littérature, quoi. D'une manière générale, de toute façon, je n'aime pas les étiquettes et j'ai pas envie d'être cataloguée dans une catégorie qui n'est pas celle à laquelle j'aspire. Après, je peux très bien commencer dans une catégorie et aller ailleurs par la suite. J'ai envie de continuer à écrire ce qui me tente le plus sur le moment. Peu importe si c'est pas du tout dans le même genre que ce que j'ai déjà écrit. Peu importe si je me renouvelle complètement. J'ai envie d'explorer toute la littérature. Alors, pas forcément tous les genres, ça c'est sûr. Il y a des genres dans lesquels je n'irai pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne les lis pas, voilà. Mais j'ai autant envie d'explorer la littérature blanche, d'explorer le style, de travailler ma langue, ma plume, que j'ai envie de travailler l'humour, que j'ai envie de travailler à partir de matériaux autobiographiques. J'ai envie de travailler dans l'imaginaire, j'ai envie d'inventer des mondes, j'ai envie de faire de la jeunesse et j'ai envie de faire du roman adulte. Et j'ai envie de faire aussi du récit biographique. Enfin, j'ai vraiment envie d'explorer la littérature au sens large. Et même la littérature populaire, j'ai aussi envie de l'explorer, mais c'est pas par ce biais-là que j'aimerais me faire connaître. Parce que je pense que c'est très très difficile d'en sortir. Et j'aimerais un peu asseoir ma casquette d'auteur dans une littérature un peu plus élitiste avant de partir sur des choses plus populaires. C'est complètement con, mais je me sentirais beaucoup plus légitime si je commençais ma carrière de ce côté-là. Bon, après je parle complètement en l'air, parce qu'après je serais déjà très contente si j'étais publiée quelque part, déjà. Reprenons les choses à la base. Faut déjà qu'une maison d'édition accepte mon manuscrit, ce qui n'est pas encore gagné, quoi. Pour la suite, on verra plus tard, et puis de toute façon, quoi qu'il se passe, j'accepterai les choses comme elles viennent, et je serai déjà tellement heureuse d'être publiée quelque part, tellement heureuse d'avoir des lecteurs qui me lisent, que peut-être peu importe le genre dans lequel je me fais connaître, peu importe la casquette d'auteur qu'on me colle sur la tête,
je serais déjà très contente si je pouvais mettre un pied dans ce monde-là. Et puis après, en fait, moi, ma boussole, quand même, ça reste le plaisir. J'ai envie de continuer à me faire plaisir en écrivant. Le vendredi 17 mai 2024. En ce moment, je suis en train de lire 3 de Valérie Perrin et il y a quelque chose qui me dérange dans cette littérature-là. J'essaye de comprendre ce que c'est. Je pense avoir un petit peu cerné ce qui ne me plaisait plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en lisant ce genre de bouquin, qu'on reste à la surface des choses, que les personnages sont dépeints avec des traits grossiers, qu'on rentre pas dans la nuance, ou si peu, ça reste assez manichéen, même si c'est plus subtil que certaines autres œuvres littéraires. Ce qui marche dans ce genre de bouquin, c'est l'intrigue. On se pose 10 000 questions, on a envie de savoir comment ça va se terminer, on fait plein de suppositions et d'hypothèses, et c'est ce qui nous tient en haleine durant toute la lecture, c'est ce qui fait qu'on va au bout. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Ça sent la fiction à plein nez. À aucun moment je me dis ça, il y a quelque chose de vécu tellement c'est juste. Je me reconnais pas dans les personnages. Je me reconnais pas dans les relations qu'ils entretiennent entre eux. Il n'y a aucun effet de réalisme. Et je crois que j'aime plus tellement ce genre de littérature. J'avais déjà lu Changer l'eau des fleurs et pareil, je sais que c'est un livre qui est énormément aimé par le grand public. Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait gênée, mais j'étais pas capable de l'expliquer. C'est pour ça que j'ai voulu lire ce livre. Et là, j'ai l'impression de commencer à comprendre ce qui ne me plaît plus dans cette littérature. Donc, à l'avenir, je pense me passer de lire ce genre de livre, même pour la détente, même pour le côté sympathique de la chose, sans prise de tête, etc. Quelque part, j'y trouve plus mon compte. Ça ne me nourrit plus suffisamment. Il y a tellement de livres à lire, j'ai plutôt envie de découvrir des auteurs comme Jean-Paul Dubois, Marie-Hélène Lafon, lire et relire certains classiques, enfin relire peut-être pas, parce que je suis pas quelqu'un qui relit les livres, mais par exemple j'ai jamais lu du Stendhal, j'ai jamais lu Marcel Proust. J'ai envie d'agrandir ma culture générale, de savoir, quand on parle d'un auteur, ce qu'on dit de lui. Si je veux travailler dans le monde de la littérature, je peux pas faire l'impasse sur ces œuvres-là. J'ai énormément d'auteurs encore à découvrir. Donc, lire ce genre de littérature, je pense qu'il faut que je m'en passe à l'avenir. Ça ne m'apporte plus grand-chose. En fait, les grosses ficelles que je vois dans ces romans, et les romans du même genre, c'est que ce sont des personnages qu'on prend à un moment de leur histoire, qui ont vécu des traumatismes dont ils ne se sont jamais remis. Et pendant l'histoire, il va leur arriver quelque chose qui va leur permettre de se remettre de leur traumatisme. Et souvent, ces traumatismes-là sont des espèces de mystères de leur passé dont on nous révèle la substance qu'à la fin du roman. Donc tout le roman, on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils en sont arrivés là ? Et j'avoue que cette structure narrative est un peu trop utilisée. J'ai envie d'autre chose. Alors à la limite, pourquoi pas se baser sur une structure narrative telle qu'elle, très basique, mais aller dans la profondeur des choses, ne pas rester en surface. Je pense que c'est vraiment important quand on comprend un petit peu ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas dans la littérature, de rester ouvert à la découverte, de rester toujours curieux pour des nouvelles choses qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais lues. Ça, c'est hyper important, c'est essentiel pour ne pas s'enfermer dans une espèce de mécanique de bulle où on tournerait sur soi-même, mais en même temps ne pas aller vers une littérature qui ne nous nourrit plus. Il y a tellement de choses à lire que ce serait bête de passer à côté d'une œuvre magnifique pour un moment de détente avec de la littérature qu'on va finalement oublier aussi vite qu'on l'a lue. J'ai à peu près 3 mètres de livres à lire qui sont dans ma bibliothèque. Ça fait à peu près 2 ans que c'est le cas. Je n'en ajoute quasiment plus de nouveaux, même s'il m'arrive encore d'en acheter. Et puis que je continue à en emprunter à la bibliothèque. Mais j'aimerais bien abaisser un peu cette pile de lecture pour pouvoir réouvrir mon champ littéraire. Bon, je pense que j'aurai toujours le sentiment de ne pas lire assez vite, mais bon, ça... Enfin, je connais quelqu'un, par exemple, qui lit en diagonale. Sérieusement, moi, je peux pas faire ça, quoi. J'aurais l'impression de passer à côté de l'essence d'un texte. Ça m'intéresse pas de lire comme ça. J'ai vraiment envie de rentrer dans le texte, dans la langue, de recopier les phrases que je trouve belles, de comprendre pourquoi ça me plaît, pourquoi ça me plaît pas, et puis de me laisser d'autres fois porter
par le texte. J'ai pas du tout envie de lire à la va-vite, j'ai vraiment envie de m'immerger dans la langue d'un auteur. Le dimanche 19 mai 2024. J'ai un peu nuancé ce que je disais hier ou avant-hier sur le livre que je suis en train de lire, 3 de Valérie Perrin. C'est que à un moment, à la moitié du roman, j'ai été embarquée dans ma lecture et je ne pouvais plus lâcher les pages parce que je voulais absolument savoir comment ça allait se terminer. Et en fait, ce plaisir de lecture, il est aussi important pour moi. Ce que je regrette souvent, c'est que dans la littérature blanche, peut-être un peu plus travaillée, il n'y a pas ce côté page-turner que j'adore dans la lecture plus populaire. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir mixer les deux. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, hein, mais bon, chaque chose en son temps, je peux pas tout travailler en même temps. Et du coup, ça me donne envie d'étudier son roman pour en étudier les ficelles dramaturgiques. Parce que de ce point de vue-là, ça marche très très bien. On a envie de savoir comment ça se termine. On est vraiment embarqué jusqu'au bout. Et cette littérature-là, c'est la littérature qui marche le mieux. En tous les cas, en France, c'est la littérature qui se vend le mieux. C'est souvent la littérature qui est la plus populaire. Pour moi, un roman, s'il ne présente qu'un aspect page-turner, c'est pas suffisant. Mais c'est déjà très bien. Et c'est une technique que j'aimerais acquérir, sur laquelle j'ai envie de travailler. Voilà, c'est juste que j'ai pas envie de tout miser là-dessus. Je peux m'inspirer d'elle sur sa maîtrise de la technique, sur sa maîtrise de l'intrigue, du page-turner. Et en fait, un page-turner, c'est un livre où on se pose 10 000 questions, pour lesquelles on a des réponses petit à petit, mais où il reste des mystères jusqu'à la fin. Et là, c'est le cas. Par exemple, dans ce livre, on se demande depuis le départ qui est l'un des narrateurs. Il y a un narrateur qui dit « je », qui est une femme, et on ne sait pas qui c'est pendant une grande partie du roman. Alors moi, j'avais deviné qui c'était, mais j'avais remis cette hypothèse que j'avais faite en doute par rapport à certaines scènes qui se produisaient ensuite, qui me semblaient pas crédibles par rapport à ce personnage. Bon, maintenant, je comprends pourquoi, mais la conclusion est un peu, entre guillemets, tirée par les cheveux, quoi. Ce qui fait qu'évidemment, on n'aurait pas pu se douter de ça. Donc ça, c'est un peu agaçant, parce qu'en fait, j'avais deviné, mais elle a décidé d'un peu modifier les choses pour quand même on puisse pas trop deviner, quoi. C'est un peu limite. C'est un artifice d'auteur que j'ai du mal à apprécier. C'est une question qu'on peut se poser quand même, à mon avis, jusqu'au bout. Je suis pas sûre que tout le monde peut deviner qui est ce personnage narrateur. Et ensuite, l'autre mystère, c'est de se demander pourquoi. Alors ça, je vous spoil pas quand je vous dis ça, c'est-à-dire que ce roman parle de l'amitié entre 3 personnes. Et on apprend très très vite que l'amitié n'a pas perduré. Et vu comment on les voit évoluer quand ils sont enfants, on se demande comment c'est possible que ça n'ait pas perduré, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui s'est passé entre eux pour qu'ils se séparent. D'ailleurs, toute la partie où on les voit évoluer enfants, c'est pas ce qui m'a le plus passionné. J'ai plutôt aimé la partie où ça commence à déraper, à dériver, où on comprend que les choses vont pas aller dans le bon sens. Donc ça, c'est un deuxième mystère qui subsiste. Et puis, au début du roman aussi, il y a une voiture qui est retrouvée dans un lac et il y a un corps dedans. Et là, par contre, j'ai toujours pas la réponse. On se demande à qui est ce corps. Voilà, donc ça, c'est le dernier mystère qui subsiste. Mais il y en a plein d'autres, en fait, des mystères. Et c'est ce qui nous tient en haleine jusqu'au bout, ce qui fait qu'on a envie de savoir la fin. Et hier, vraiment, j'ai été happée. J'arrivais plus à décoller du livre. Je voulais absolument le terminer. Je l'ai toujours pas terminé parce que je suis un petit peu lente à la lecture. Et ça, quand même, j'adore cette sensation de pas avoir envie de lâcher un livre, d'être à fond dedans. Et ça me le fait très rarement. J'ai pas envie de perdre ce plaisir de lecture. Donc, contrairement à ce que je disais hier ou avant-hier, je pense que je vais continuer des fois à lire ce genre de littérature, rien que pour ce plaisir-là. Parce que ça, ce plaisir de lire un page-turner, je le retrouve pas tellement dans la littérature blanche. Il est beaucoup dans la littérature populaire, parce que la littérature populaire repose sur cette ficelle-là en particulier. Mais dans la littérature blanche, comme on essaye plutôt de trouver une belle langue, une profondeur, quelque chose qui nous fait réfléchir, qui nous remue, et bien ça, ce paramètre-là, on le met un peu de côté. Je trouve ça dommage. D'ailleurs, je me disais que ça pourrait être intéressant de retravailler l'Inde de Solage avec ce paramètre page-turner en tête. Puisque c'est un peu mon livre laboratoire, autant essayer
C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.